Salut à tous, c'est Lightfox, on se retrouve sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça se passe? Ça se passe super bien. Merci de m'avoir invité dans ta vidéo. On va faire quoi aujourd'hui dans ton monde Minecraft? Une nouvelle construction ou une exploration? Comme d'hab, vlog. Non, je fais plus trop de construction là, je fais juste des vlogs en me baladant parce que j'ai déjà fait pas mal de construction. Alors qu'est-ce qu'on a prévu là? Ouais, je pense faire un peu évoluer le format comme Sifano. Mais j'aimerais bien me trouver un sujet spécialisé en fait. Genre Sifano il est spécialisé à mort dans le gaming, l'histoire de Nintendo et tout, les jeux vidéo. Et j'aimerais bien avoir autant de connaissances sur un sujet. Et voilà, juste parler de ça et parler un peu moins de moi. Donc parler juste d'un sujet qui intéresse la communauté. Donc là si je parle de moi, mon projet, c'est que en fait j'ai pas trop de connaissances dans d'autres sujets en fait. Donc il faudrait que je m'intéresse à des trucs. Mais après ça demande quand même pas mal de recherche aussi. Voilà, connaître l'histoire de tous les jeux vidéo, enfin faut vraiment s'y intéresser à fond, faire des recherches et tout. Donc je sais pas, peut-être que je vais me trouver un domaine dans lequel j'ai énormément de connaissances, mais que je ne sais pas encore, bon, pour l'instant. Du coup je continue sur ça, mais j'aimerais bien continuer. Voilà, parce que Sifano c'est bien, il parle d'un autre truc, il parle de gaming et tout, et il protège un peu sa vie privée. Il n'est pas obligé de dévoiler tout ce qu'il fait dans sa vie et tout, il parle juste d'un sujet qui intéresse des gens. Et voilà, il est tranquillou, c'est un peu comme s'il avait son boulot, et après il finit de tourner sa vidéo et c'est bon, il retourne à sa vie normale, et personne vient le déranger. Alors que c'est vrai que c'est un peu un risque aussi de parler de sujets un peu trop sensibles, un peu trop personnels ou trop, je sais pas, trop spirituel, artistique, voilà. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que trouver un sujet de spécialisation, ça permet de garder un peu plus de distance par rapport à sa vie privée. Ça peut être super intéressant de creuser un domaine qui te passionne et au fil du temps, tu vas sûrement découvrir ce qui te plaît le plus. En attendant, continue de faire ce que tu aimes, c'est le plus important. Ouais, donc là je vais faire, maintenant j'ai un peu un deuxième format, donc là c'est mon premier format, là, les vidéos Windows sur Minecraft, et mon deuxième format c'est les vidéos sur l'iMac, pour des vidéos un peu plus travaillées. Donc déjà vidéo horizontale, vidéo de storytelling, c'est un peu plus long, ça dure 20-30 minutes. Et là justement, j'appelle ça Lightfox Talks, et là je me choisis un peu un petit sujet de vidéo où j'ai un peu préparé le sujet. Et là je compte faire ça du coup, mais pour actuellement mon programme de sport, parce qu'aujourd'hui c'est leg days. Et du coup, bon ça va, je dis pas trop de trucs, j'ai juste, c'est juste ça quoi. 4x6 fente, 4x6 squat, 3x10 fente, 3x20 mollets. Et là comme récemment j'ai une grosse perte de motivation au sport, je me refais un nouveau programme, mais avec des exos beaucoup plus simples, enfin moins d'exos, donc un programme beaucoup plus léger et facile à faire. Donc comme ça moi je fais au moins un petit truc plutôt que de rien faire du tout. Et j'ai remarqué, je vous conseille énormément de documenter ce que vous faites. Ça vous motive énormément parce que parler d'un sujet, le faire vivre, vraiment t'apporte de la présence. Et je trouve que c'est un peu comme en science quantique, un atome se comporte pas de la même manière quand il est observé que quand il n'est pas observé. Voilà, en fait c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. Quand tu es observé en société, tu te comportes pas pareil que quand tu es chez toi tout seul. Et là c'est pareil, quand je documente mes projets de sport, de musculation, quand je documente ça, je parle de ça, donc c'est à dire que j'observe un peu mon sujet, mon objectif, et je vous le partage, donc il y a d'autres personnes qui observent ça. C'est vrai, ça crée une sorte de... Ça fonctionne pas pareil du coup, et en général, je trouve que c'est assez vrai quand même, voilà ce qui se passe en Chine et tout avec toutes les caméras de surveillance, je trouve que c'est quand même assez vrai. Si tu sais que tu es observé et que d'autres personnes te regardent, et tu te comportes mieux, enfin tu fais des meilleures actions, plus constructives à la fois pour toi-même et la communauté, les gens. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Là j'ai vu une vidéo, enfin une miniature de vidéo il y a pas longtemps qui disait Cristiano Ronaldo a tué sa chaîne YouTube parce que là il est actuellement à 77 millions d'abonnés, comme il a une hype de fou, comme il a 600 millions d'abonnés sur Insta. Et la vidéo disait il a tué sa chaîne YouTube parce que il connaît pas les bons formats, et maintenant il fait que 2 millions de vues par vidéo
alors que tout début ça faisait je sais pas 40 millions de vues. Et le mec expliquait un peu que parce que comme il est nouveau sur YouTube comparé à MrBeast, bah, il connaît pas vraiment les codes de YouTube. Donc ouais, il fait des miniatures pas ouf avec plein de textes de contenu et pas trop des bons formats et tout. Donc même si t'es énormément connu dans un domaine où t'as beaucoup de compétences dans quelque chose, voilà, il y en a qui diront ouais, c'est juste taper dans le ballon, mais bon, même si t'es énormément connu dans un domaine, ça veut pas forcément dire que tu seras connu dans un autre domaine ou ouais, chez une autre plateforme, voilà. Et c'est absolument vrai parce que même s'il est connu, même s'il a sa position de Cristiano, et bah YouTube a quand même des codes, des formats de vidéos, et il y en a quand même qui sont moins connus mais qui connaissent mieux les codes, et du coup arrivent à faire plus de vues que lui, ou plus de. Enfin, les gens préfèrent leurs vidéos plutôt que ceux qui sont juste connus, quoi. Ceux qui débarquent comme ça. Et c'est un peu comme MrBeast, il est devenu connu grâce à YouTube. Donc là, il connaît exactement les codes de YouTube. Dès qu'il fait une vidéo, il sait quelle miniature mettre, quel concept, quel titre. Et ça va cliquer, s'amuser. Ces vidéos elles font au moins 100 millions de vues à chaque fois, 100, 200 millions de vues. Alors que Cristiano, bah, c'est que 2 millions de vues, quoi. Du coup, voilà. Donc, du coup, ouais, donc à chaque fois que tu commences un domaine, c'est vrai que chaque plateforme, un domaine de compétences ou une spécialisation, tu as des codes à accepter, des codes de la société qui ont été édictés par des gens qui étaient là avant toi. Et il faut quand même que tu respectes ces codes. Donc c'est vrai qu'on a tous une part de personnalité, une manière d'aborder les choses, une manière de travailler. Exactement, une manière de s'approprier le truc. Mais d'un moment tu peux pas tout faire tout seul, tu peux pas tout inventer tout seul. Il faut forcément que tu prennes une inspiration ou des règles qui viennent d'ailleurs, qui ont déjà été faites et qui étaient déjà là. Au moins une partie, quoi. Enfin, c'est exactement ça. Trouver un compromis entre ce que tu veux et les codes de la plateforme, les codes du public. Exactement. C'est un équilibre à trouver entre ton style personnel et ce que le public attend. Et c'est ça qui rend le processus de création si intéressant. Oui, et dernier sujet, là je me baladais encore au Jardin National. Et là j'ai découvert vraiment un chemin que je connaissais pas dans le jardin parce qu'il est assez grand et bon, j'ai fait au moins des centaines de fois. Ça a l'air super sympa. Mais j'ai découvert un nouvel endroit que je connaissais pas avant. Et là je me disais ah ouais, c'est vraiment super cool et tout. Et je me disais ouais, il y a vraiment des moments où t'as plein d'énergie, t'as l'impression que c'est super cool, en particulier les moments de vacances ou de repos, ou quand tu voyages dans un autre pays avec des potes, ou quand tu vas dans un festival, un événement, un truc comme ça. T'as vraiment des moments où justement c'est un peu trop bien, et j'en ai marre parce que c'est pas juste bien, c'est que c'est trop bien, donc c'est trop. Ça veut dire que t'as tellement d'énergie que t'as l'impression de pas assez profiter, t'as l'impression que le problème c'est toi, et t'as l'impression que tout est là pour que tu puisses vraiment te sentir bien, y a aucun problème, tout est fait pour que tu puisses te sentir bien. Voilà, par exemple dans le jardin, je sais pas, c'était en vacances, le vendredi soir, ouais, une super bonne ambiance dans la ville, les gens se baladent et tout, le jardin est super beau et tout, et je me dis merde, c'est trop bien. J'ai l'impression que je vais pas assez profiter parce que dans 5 minutes, je sais pas, je vais pas rester là à l'infini, quoi. Bon, dans 5 minutes, il faudrait que je parte quelque part, que je rentre chez moi, voilà. Et c'est un peu le même syndrome des gens, je sais pas, quand il y a des feux d'artifice, tu regardes les vidéos de feux d'artifice de l'Arc de Triomphe et tout. Voilà, 99% des gens ont leur téléphone comme ça devant le concert. 99% des gens ont leur téléphone et filment ou pas en photo. Et c'est un peu le même syndrome. Voilà, t'as l'impression de pas assez profiter, que t'as un peu trop d'énergie à prendre d'un coup. Du coup, t'en prends pour plus tard. Et tu te dis ah merde, je vais pas pouvoir profiter à fond maintenant, donc faudra que je profite plus tard. Du coup, bah tu profites pas pleinement. Tu prends ton téléphone, t'enregistres pour une vidéo plus tard que tu vas jamais regarder. Et du coup, tu fais pas exactement la chose à faire, hein, parce que pour moi, bon, c'est pas du tout la chose à faire, prendre des trucs en photo parce que tu profites pas. Et voilà, il y a des moments où il y a trop d'énergie, je sais pas quoi faire, et je sais que ces moments sont rares, et ça dure que quelques secondes, quelques minutes, et après ça part. Mais je sais pas comment capturer cette énergie. J'avais déjà fait un vlog dessus, parce que j'ai l'impression que voilà, dans notre condition d'humain un peu, c'est un peu interdit de
d'avoir la perfection, quoi. Il y a toujours un truc, toujours des taxes à payer, toujours des problèmes à régler, problèmes d'adultes, toujours des trucs qui vont pas, des problèmes et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'être heureux, enfin juste quelques secondes, mais pas le droit d'être heureux à l'infini sur Terre. Bon, ChatGPT est dead, donc tant pis. Dommage pour la connexion. Bon, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Salut, bye bye.